Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire visiter l'intérieur d'Holcim PRB. Donc venez avec moi, je vous embarque. Donc c'est par là qu'on sort ou qu'on rentre sur le pont du bateau pour aller manœuvrer. On va sur le pont généralement, soit quand il y a des manœuvres, des nouvelles voiles à installer ou d'anciennes à ranger, à rentrer, des petits checks évidemment, des prises de riz dans la grand voile pour augmenter ou diminuer la surface de la grand voile et puis vérifier que tout va bien et puis quand les conditions sont agréables, sortir la tête dehors pour prendre l'air et pour regarder le réglage des voiles aussi. Nous voilà dans le cockpit d'Holcim PRB. Donc comme on peut le voir, le cockpit est quasiment fermé parce qu'aujourd'hui les bateaux vont très vite, de plus en plus vite et donc l'impact dans les vagues génère beaucoup d'eau sur le pont. Alors on essaye de se protéger le plus possible pour être au sec, à l'abri du vent, à l'abri du froid aussi, parce que quand on fait le Vendée Globe, on va quand même tourner autour de l'Antarctique, donc l'air est froid, l'eau est très froide aussi. Et il y a quand même des hublots. Je peux mettre la tête dans la bulle, ce qui me permet de voir devant, de voir mes voiles, de voir mes manœuvres. Et puis en plus, j'ai la colonne qui est là, donc je peux, en même temps que je tourne la colonne, je peux continuer à regarder ce qui se passe dehors. Et j'ai mon poste de veille. Donc là, dès que ça commence à mouiller un peu, je ferme ici. Je peux m'asseoir là. Alors j'ai un coussin que je peux rajouter pour un petit peu plus de confort que la planche en carbone. Et quand je suis ici, à nouveau, j'ai les cadrans qui sont visibles, j'ai la télécommande du pilote avec les fonctions principales ici. Et puis j'ai accès au réglage des voiles, comme ça je peux border ou choquer les voiles s'il y a besoin. Sur un petit bateau, les winches, on met ce qu'on appelle des manivelles de winch, on les met ici. Là, pour avoir plus de force, on utilise une colonne, ce qu'on appelle un moulin à café. Avec les petites garcettes qu'il y a là, je peux sélectionner sur quel winch je veux travailler et après je tourne ici. Et en plus, ce sont des winches 3 vitesses. Et puis, l'organisation des bouts à bord. Vous voyez que là, donc il y a un trou de chaque côté, là, des goulottes qui ressortent avec beaucoup de bouts, avec des taquets et des petites tirettes aussi ici. Donc, je peux faire quasiment toutes les manœuvres, tous les réglages ici. Par derrière ici, là, j'ai les écoutes de voile de portant. Donc qui arrivent par ces poulies là, donc je peux renvoyer directement sur les winches ici. Donc comme ça, je peux quasiment tout faire d'ici. On a des bâches qui permettent de fermer le bateau complètement. Comme ça, là, ça évite vraiment qu'il y ait de l'eau à rentrer ici pour garder le compartiment du cockpit le plus sec possible. Donc, quand il fait vraiment froid, on ferme tout ça pour être plus à l'abri. Donc nous voilà à l'intérieur du bateau avec, on va dire, le centre névralgique ici avec le poste de navigation. Donc ça, c'est un siège que je peux mettre dans n'importe quelle position. Je peux même à l'extrême le retourner vers l'arrière. Et puis je m'installe dedans. La table à cartes, du coup, évidemment, elle bascule. Donc comme ça, je peux l'orienter comme il faut. Ici, on a les deux écrans de l'ordinateur, on a l'écran radar. Donc je passe beaucoup de temps ici à récupérer des informations météo, à les traiter, les analyser pour essayer de trouver la meilleure route possible. C'est souvent là que je m'installe pour manger quand ça bouge beaucoup, parce que du coup c'est pareil, encore une fois on est calé. Et donc on va passer au sommeil. Bon alors comme on voit dans le bateau, c'est un peu compliqué de se déplacer parce qu'effectivement il y a toujours un truc à enjamber. Et je mets mon matelas par terre ici pour pouvoir dormir. Donc je m'allonge là. J'ai pile ma longueur pour dormir ici, avec mon petit oreiller. Comme ça, ça me permet de m'installer là. Et en plus, je garde un œil sur les écrans de navigation qui sont au-dessus, qui sont juste là. Et j'ai même un petit ventilo ici. Et puis maintenant, je peux vous inviter à passer de l'autre côté pour aller voir la cuisine. Donc ici, on est de l'autre côté du bateau, à tribord. Bon, le bateau évidemment est symétrique, donc on retrouve les mêmes éléments. Et puis là, on a la petite caisse cuisine qui est en fait une petite caisse en carbone mobile qui permet de me faire à manger avec un petit réchaud Jetboil ici. C'est tout simple, on met de l'eau à chauffer, on met le plat alors soit on veut faire chauffer que de l'eau pour ensuite mettre dans un lyophiles, ou alors on veut faire chauffer un plat préparé au bain-marie. Donc à ce moment-là, on met le sachet directement dans la petite mince cocotte là. L'équipe, ils m'ont même fait un petit robinet spécial ici. Comme ça, j'ai pas à manipuler de l'eau chaude. Une fois que l'eau est chaude, j'ai juste à mettre mon sac en dessous, mon petit sachet de bouffe, ouvrir le robinet et fermer. Comme ça, j'ai même pas à prendre la petite bouilloire, la petite cocotte dans la main quand elle est chaude. Et puis ici, j'ai mes petits ustensiles de cuisine, briquet, huile d'olive.
J'ai du sel, un petit peu de produit vaisselle. Puis la caisse, je peux la mettre où je veux. J'intervertis généralement. D'un côté, j'ai la cuisine, de l'autre, j'ai le matelas. Là, on a le réservoir d'eau douce du bateau. Donc, c'est un petit réservoir qui fait 10 litres. Parce qu'en fait, je pars sur le Vendée Globe sans eau à bord. Parce qu'en fait, on a des désalinisateurs. Donc, on pompe de l'eau de mer qu'on dessale au fur et à mesure. Et puis, une fois que l'eau est dessalée, elle va dans ce petit réservoir tampon qui fait juste 10 litres. Et puis après, avec le petit robinet qui est là, je vais remplir mes gourdes d'eau ou je remplis ma petite bouilloire pour me faire à manger. Ou éventuellement aussi me laver. Donc ici, là, il y a le mât du bateau est juste au-dessus, ça c'est la cloison de mât. Ici, là, sous la bâche, on a le moteur du vérin de quille. Et tout le système lié au vérin de quille est ici. Et au-dessus de ma tête, en plus c'est super, la trappe est ouverte. Ça, ce sont les puits de foil. Donc le foil est là, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Donc il coulisse dans des cales. Et puis, alors évidemment, en navigation, ici, la trappe est fermée pour pas que le bateau se remplisse d'eau. Voilà, donc là, on est à peu près au milieu du bateau. Et puis, si on avance encore un cran, on arrive dans la soute à voile. Donc nous voilà dans la soute à voile. Bon, alors là, la soute à voile, elle est vide. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que c'est une zone qui est très structurée. On voit qu'il y a beaucoup de cloisons. Il y a des lisses en fond de coque parce que quand le bateau retombe dans les vagues, c'est cette partie-là qui est, on va dire, qui est soumise à rude épreuve. C'est une zone qui est extrêmement renforcée. Et puis après, quand on est en navigation, la plupart du temps, les voiles sont ici. On matos, qu'on passe d'un côté ou l'autre en fonction de la mure sur laquelle on navigue. Alors en navigation, quand le bateau va très vite, ici, c'est extrêmement inconfortable, voire même dangereux parce que ça tape beaucoup. Donc on risque de se cogner et de se faire mal. C'est pour ça qu'il y a des mousses de protection un peu partout. Donc j'ai beau avoir des casques de protection, mais effectivement, lancer à pleine vitesse, on évite de venir dans cette zone-là parce que c'est un peu un checker. Donc voilà, la visite d'Holcim Pervet est terminée. Donc voilà où je vais passer mon temps pendant les 70-80 jours du Vendée Globe.